Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Mentionne s'il te plaît dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté. Et n'hésite surtout pas à partager le lien de cette prière à un frère, à une sœur. En ce lundi de la 34e semaine du temps ordinaire de l'année C, nous sommes invités avec le ministère sanctuaire d'adoration à méditer avec le texte de l'évangile de ce jour. Nous sommes en Luc, le chapitre 21, les versets 1 à 4. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara : En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour, l'Évangile nous conduit dans le temple, là où le Seigneur Jésus observe la vérité des cœurs. Les riches déposent de grandes offrandes, mais son regard s'attarde et se pose sur une femme que personne ne voyait. Une veuve pauvre avançant timidement, ne tenant que 2 petites pièces. Et le Seigneur Jésus déclare : Elle a mis plus que tous les autres. Quelle parole bouleversante. Le Seigneur ne regarde pas la quantité, alléluia, mais plutôt la qualité du don, la profondeur même du cœur. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que la charité est le lien de la perfection et que Dieu juge nos actes selon l'amour avec lequel ils sont accomplis. La veuve a donné tout. Elle a tout donné. Elle a tout donné parce qu'elle s'est donnée elle-même. Et son offrande est un acte de confiance totale, de foi radicale. Dans un monde où l'on donne souvent après avoir gardé pour soi, cette veuve nous révèle la logique du royaume. Ce que Dieu mesure, ce n'est pas la valeur matérielle, mais le don du cœur, l'abandon même du cœur. Et comme le dit encore le catéchisme de l'Église catholique, tout appartient à Dieu, alléluia. Et nous ne sommes que des intendants de sa grâce. Offrir à Dieu ce que nous avons de plus précieux, notre vie, notre temps, notre fidélité, c'est cela même la véritable adoration. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint André Dung Lac, prêtre vietnamien, et de ses compagnons martyrs. Eux aussi ont donné tout. Ils ont tout donné à la manière de la veuve. Non pas des pièces, mais leur sang. Non pas leur superflu, mais leur vie. Leur fidélité héroïque témoigne que le vrai disciple ne vit pas dans la peur, mais plutôt dans l'amour de Dieu. Il rappelle ce que dit le catéchisme du martyr. Et je cite le numéro 2473. Le martyr est le témoignage suprême rendu à la vérité de la foi. À travers leur exemple, Dieu nous invite à une offrande plus profonde, plus vraie, plus courageuse. Frères et sœurs, en voyant la veuve, le Seigneur Jésus nous regarde. Il regarde chacun de nous aujourd'hui. Peut-être n'avons-nous que peu de choses à offrir. Un cœur fragile, une foi parfois vacillante, une vie bien compliquée. Mais si nous faisons le choix de déposer tout dans ses mains, le Seigneur en fera un trésor pour l'éternité. Donnons-lui notre oui, notre confiance, notre disponibilité,
car comme la veuve et les martyrs, tout donné au Seigneur n'est jamais perdu. Prions. Seigneur notre Dieu, source et origine de toute paternité, toi qui as donné au saint André Dunglac et à ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang, accorde-nous par leur intercession d'offrir comme la veuve de l'Évangile, non pas seulement nos biens, mais notre cœur entier, afin d'annoncer ton amour avec vérité et fidélité. Rends-nous par ton esprit véritablement fils et filles de Dieu. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Saint André Dunglac et ses compagnons, priez pour nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.